je retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'une série que j'aime beaucoup. C'est la série Once Upon a Time. Une série que j'ai commencé il y a pas longtemps, enfin entre guillemets puisque je l'ai commencé à peu près fin mai je crois, quelque chose comme ça, 2019. Et c'est une série que j'ai vraiment tout de suite accrochée, j'ai vraiment adoré, je l'ai vraiment dévorée d'un coup. Pourtant il y a 7 saisons qui contiennent entre 22 et 23 épisodes par saison. Et je l'ai vraiment dévorée d'un coup quoi, j'ai vraiment adoré cette série, c'est une série qui m'a beaucoup plu. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous faire le tag Once Upon a Time, donc c'est tout simplement une vidéo qui consiste à répondre à des questions en rapport avec cette série. Comme beaucoup de tags, voire même quasiment tous les tags que je vous fais sur ma chaîne, je l'ai un petit peu remanié, donc j'ai pris un peu des questions que je voyais sur internet, j'en ai rajouté qui me plaisaient, j'en ai enlevé qui ne me plaisaient pas, etc. Ça va être assez long je pense parce qu'il y a 20 questions et que surtout je vais en parler assez longtemps parce que bah voilà, j'adore parler de cette série parce que c'est une série que j'adore, je vais le dire à chaque fois dans cette vidéo mais j'adore vraiment cette série. Donc je vous laisse avec la suite. Première question, comment as-tu découvert la série? Quelle a été ta première impression et est-ce que ton avis a changé depuis? Alors j'ai découvert cette série il y a un moment, je l'ai découvert assez longtemps avant de la commencer sur des vidéos YouTube, sur des vidéos style mes séries du moment ou des choses comme ça, comme des vidéos un peu que je vous ai déjà faites sur ma chaîne et d'ailleurs j'en ferai une prochainement vers le mois d'octobre je pense. C'est une catégorie de vidéos que j'aime beaucoup regarder sur YouTube puisque j'aime beaucoup découvrir de nouvelles séries. Ma première impression concernant cette série, je l'ai tout de suite aimée dès le premier épisode, j'ai tout de suite adoré l'univers, le fait que ça soit des contes de fées, des personnages de contes de fées, qu'il y ait une histoire un peu, voilà, qu'on voit l'histoire des personnages. Voilà, j'ai tout de suite adoré cet univers-là et cette série, j'ai tout de suite adoré et mon avis n'a pas changé depuis puisque au fur et à mesure des épisodes j'ai aimé de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus et je suis devenue de plus en plus accro à cette série jusqu'à en être complètement fan au jour d'aujourd'hui où je vous fais cette vidéo. Question numéro 2, quel est ton personnage masculin préféré? C'est sans aucune hésitation que je vous réponds David, donc le prince charmant de Blanche-Neige puisque voilà, c'est un personnage que j'aime beaucoup l'acteur qui joue ce personnage, donc Josh Dallas. Voilà, c'est un acteur que j'aime beaucoup, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Question numéro 3, quel est ton personnage féminin préféré? C'est sans hésitation également que je vous réponds Regina, donc la méchante reine. Dans l'évolution qu'elle a au fur et à mesure de la série, c'est vraiment mon personnage préféré de la série, j'adore ce personnage et je suis une fan incontestée de Lana Parrilla qui joue Regina, donc forcément j'adore ce personnage. Question numéro 4, quel est votre méchant préféré? À vous de voir la définition que vous donnez au mot méchant. Quand on parle de méchant, selon moi, j'enlève certaines personnes, notamment Regina, parce que sinon je vais répondre ça à chaque question déjà. Et puis parce que au fur et à mesure de la série, elle se dévoile un peu et elle se montre de plus en plus gentille jusqu'à même être sacrée la reine gentille, la good queen. Donc voilà, pour moi c'est pas vraiment, enfin c'est un méchant mais c'est pas méchant auquel je pense en premier. Donc pour moi mon méchant préféré ça serait Maléfique, donc voilà, je sais pas trop pourquoi, j'aime beaucoup son personnage, j'aime beaucoup sa relation avec sa fille Lily qu'elle retrouve plus tard. J'aurais aussi pu dire Ingrid, donc la Reine des Glaces dans la partie de la Reine des Neiges, puisque la partie sur la Reine des Neiges c'est vraiment une partie que j'ai adorée dans la série. Je pense que c'est ma partie préférée et si on parle d'univers etc c'est vraiment l'univers que j'ai préféré. Question numéro 5, quel est ton couple préféré? Je réponds sans hésitation Outlaw Queen, donc Regina et Robin. Je les trouve vraiment super mignons ensemble, voilà, encore une fois dès que ça parle de Regina je suis là hein, clairement. Puis Robin c'est un personnage que j'aime beaucoup aussi donc forcément tous les deux je les trouve juste trop mignons, leur histoire, le fait qu'il arrive un peu à la changer ou du moins à continuer de la changer, à l'aider à agir bien etc et à la rendre heureuse. J'avoue que dans Once Upon a Time il y a quand même pas mal de couples, il y en a certains que j'aime pas vraiment et d'autres que j'aime beaucoup comme Captain Swan ou Outlaw Queen c'est la base. Question numéro 6, quel est votre monde préféré? Alors je choisirais la forêt enchantée parce que c'est là qu'il y a tous les personnages on va dire de base qui sont pris dans la malédiction de Storybrooke, même si tous ne sont pas pris dans la malédiction mais la plupart quand même, genre Blanche-Neige, le prince, Regina, Rumpel, etc. etc. Parce qu'après je trouve que les autres mondes ils sont un petit peu dark, par exemple Neverland, donc le pays imaginaire il est très sombre, très noir et bon voilà c'est pas trop ce que j'aime. Arendelle j'avais bien aimé aussi, donc le monde de la Reine des Neiges mais on le voit pas beaucoup donc c'est un peu difficile de se faire un avis, alors que la forêt enchantée c'est celui-là qu'on voit le plus dans la série puisque c'est un peu la base, c'est de là que tout part en fait. Question numéro 7, si vous pouviez vous glisser dans la peau d'un personnage, qui serait-ce et pourquoi? Alors là je pense qu'il y en a qui doivent se dire elle va encore répondre Regina mais non, je répondrais plutôt Emma, donc qui est la sauveuse dans la série. Je pense que si vous regardez vous connaissez ce personnage puisque c'est le personnage principal de la série. Physiquement on se ressemble pas trop comme vous pouvez le voir mais mentalement plutôt. Puisque Emma c'est un personnage qui se crée beaucoup de murs, beaucoup de façades pour empêcher son cœur de souffrir et qui s'empêche d'aimer, qui empêche les gens d'atteindre son cœur parce qu'elle a trop été déçue dans le passé donc elle veut pas refaire les mêmes erreurs et c'est un peu comme ça que je suis aussi. Question numéro 8, quelle est ta saison préférée? Alors ma saison préférée c'est la saison 1 parce que c'est la première saison et tout simplement c'est là où on découvre
tous les personnages, alors pas tous parce qu'on en découvre à chaque saison et c'est ça que j'aime beaucoup aussi, enfin c'est une des choses que j'aime beaucoup. Là qu'on découvre les personnages on va dire pas forcément principaux puisqu'il y a des personnages qui sont secondaires et qu'on découvre aussi dans la première saison, mais les personnages de base comme je vous en ai parlé, ceux qui arrivent directement avec la malédiction et puis on découvre Emma, on découvre Henry, on découvre Regina, on découvre Rumple, on découvre voilà, on découvre beaucoup Snow, Charming, etc. On découvre un peu tous ces personnages là qui sont très importants pour l'histoire et qu'on va suivre tout au long des 7 saisons, enfin du moins pour la plupart. Saison 1, c'est vraiment la saison que j'aime beaucoup, c'est la saison qui m'a fait accrocher à la série, c'est la toute première, c'est là que la malédiction commence à se rompre, que voilà, qu'Emma découvre son rôle de sauveuse, etc. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette saison. Et voilà, c'est ma saison préférée. J'aurais pu choisir la 4 parce que la 4 j'ai beaucoup aimé avec la partie sur la Reine des Neiges. J'ai vraiment adoré aussi cette saison. Mais s'il faut en choisir une, ce serait la saison 1. Question numéro 9, quelle est ta réplique culte préférée de la série? Alors il y en a pas mal, il y a beaucoup de répliques dans cette série. J'aime beaucoup la réplique de Regina qui est Love is a weakness, donc l'amour est une faiblesse. Enfin c'est la réplique de Cora à la base qui lui a répété pendant son adolescence, son enfance, etc. Et du coup Regina a continué de la dire plus tard puisque voilà, elle a été élevée avec cette phrase on va dire. Moi j'aime beaucoup cette réplique qu'on entend très souvent notamment au début justement dans les premières saisons entre Blanche-Neige et le Prince Charmant, à chaque fois qu'ils se perdent de vue ou qu'il leur arrive quelque chose, qu'ils se disent je te retrouverai toujours. Voilà, c'est une phrase un peu romantique, un peu voilà, un peu comment dire, pas romantique mais un peu poétique, enfin je sais pas, j'aime bien ça, ça fait un peu écho au fait de Blanche-Neige, espoir, beauté, enfin etc. Le fait que voilà, ils se retrouveront toujours, et puis c'est vrai parce qu'au final ils arrivent toujours à se retrouver l'un l'autre, et c'est des répliques que j'aime bien, mais il y en a plusieurs, notamment les répliques de Rumpelstiltskin que j'aime beaucoup aussi. Question numéro 10, si tu devais résumer la série en un mot, quel mot choisirais-tu? C'est très dur de résumer une série en un mot, enfin surtout cette série là parce qu'elle m'évoque beaucoup de choses quand j'y pense, voilà, parce que c'est une série très complète avec beaucoup de personnages. Et si je devais la résumer en un mot, je choisirais le mot merveilleux parce que c'est un monde merveilleux, c'est voilà les contes, l'enfance, la magie, tout ça, donc je choisirais le mot merveilleux. Question numéro 11, quels sont tes moments ou ton moment préféré de la série? Alors là c'est pareil, c'est très dur de choisir puisqu'il y a énormément de scènes dans cette série, puisque comme je l'ai dit elle fait 7 saisons de 22 épisodes qui durent 1 heure à peu près, enfin entre 40 minutes et 1 heure chacun. Donc il y a beaucoup de scènes, beaucoup de passages, c'est une série qui est très complète. Ah, comme ça, ce qui me vient à l'esprit, les scènes auxquelles je pense, ce seraient les scènes quand on revoit, je sais plus dans quelle saison c'est, il me semble que c'est dans la saison 4 ou dans la saison 3, je sais plus, mais c'est dans une des deux il me semble, quand on revoit Regina, le début de Regina à Storybrooke en fait, parce qu'en fin de compte quand la saison 1 commence, on la voit au bout de 28 ans, quand Emma arrive à Storybrooke pour briser la malédiction, quand elle est ramenée par Henry. Mais au final on n'a jamais vu le début à Storybrooke, comment ça se déroule. Qu'autant les autres personnages, vu qu'ils ont oublié tout ce qu'ils étaient et tous leurs souvenirs, pour eux c'est comme s'ils vivaient leur vie normale. Mais pour Regina et Rumpelstiltskin, mais surtout Regina parce que moi ça m'intéresse plus forcément, c'est intéressant de voir elle, vu qu'elle a toujours ses souvenirs, comment elle va s'adapter à sa vie de mère alors que de base c'est une reine, donc rien à voir. J'avais bien aimé justement voir ça, voir comment elle a adopté Henry aussi, qu'au début elle était un peu en galère parce que clairement elle a pas trop l'instinct maternel au départ, quand tu la vois en méchante reine avec sa grande robe noire et puis tous ses froufrous et tout. Personnellement j'adore la relation qu'a Regina avec Henry, le fait qu'il arrive aussi à la faire changer après au fur et à mesure des saisons. Question numéro 12, quelles sont tes scènes préférées de la série? Alors là c'est un peu la même question en soi que la première mais pas vraiment. Je dirais en général les scènes de couple, j'aime beaucoup dans cette série, enfin j'aime beaucoup en général les scènes de couple parce que je suis quelqu'un d'assez romantique, mais forcément j'aime beaucoup les couples de cette série, notamment les couples principaux, donc Outlaw Queen, Captain Swan, Rumble et Snowing bien sûr, qui sont pour moi les 4 couples on va dire de base, puis qui réunissent les personnages principaux. Numéro 13, quels sont les personnages que tu n'aimes pas? Alors en général c'est quand même beaucoup les méchants, pas beaucoup de personnages que j'aime vraiment pas. Il y a des périodes où j'aimais pas certains personnages, je pense notamment à Cora et à Zelena, donc au final dans la famille de Regina, j'aime bien que Regina, mais c'est vrai que Cora et Zelena j'ai eu beaucoup de mal. Cora je l'ai jamais aimée, jusqu'à ce qu'elle soit tuée par Blanche-Neige dans la saison 2, c'est vrai que je l'aimais pas vraiment. Je trouvais son personnage vraiment intéressant dans la série, mais c'est vrai que c'est pas un personnage avec qui j'ai accroché. Au final, au fur et à mesure de la série et des événements qui sont arrivés, je l'ai bien aimé. C'est pas un personnage au jour d'aujourd'hui, en ayant terminé la série, que je déteste réellement. Zelena pareil, finalement je me suis bien accrochée à elle. Au début je l'aimais pas trop Zelena quand on l'a vue pour la première fois dans la saison 3. Parce que voilà, c'est un personnage que j'aimais pas du tout, mais quand on l'a revue après dans la saison 4, dans la saison 5, quand elle a eu son bébé avec Robin, gros spoil, je l'ai beaucoup aimé. Et il y a un personnage vraiment que je n'ai pas aimé du début, de sa première apparition à sa dernière apparition, et que maintenant, en ayant terminé la série, je n'aime toujours pas, c'est Peter Pan. Je n'ai pas du tout accroché à son personnage. Toute la première partie de la saison 3 à Neverland, j'ai pas du tout aimé. Au début je trouvais ça intéressant et tout, le fait qu'Henry il soit enlevé, clairement j'allais faire des guillemets mais non, il est clairement enlevé. Et je trouve que ça a traîné trop en longueur et à la fin c'était un peu lassant. Question numéro 14, quelle est la scène qui t'a le plus ému? Alors là il y en a beaucoup trop pour dire, je dirais en général toutes les morts on va dire, enfin pas toutes parce que la mort de Cora m'a pas du tout ému, mais la mort par exemple de Graham en saison 1, ça m'a vraiment
Oh my god, c'est un personnage que j'aimais trop trop trop. Sinon bien sûr il y a la mort de Neil aussi qui m'a un peu dévastée parce que Neil je l'aimais trop. Bien sûr en saison 5 il y a eu la mort d'un certain personnage que je ne nommerai pas ici, même si j'ai fait plein de spoils avant donc je pourrais le dire. Mais bon je pense que tous ceux qui ont vu la série, ou qui ont vu du moins la saison 5, savent de quoi je parle. Question numéro 15, quel est ton objet magique préféré? Alors là, je choisirais du coup, je sais pas vraiment si on peut le considérer comme un objet magique, mais moi je le considère un peu comme ça. Le livre de contes d'Henry. C'est quand même là que toutes les histoires sont écrites, toutes les histoires de contes, donc voilà, c'est quand même un objet assez magique. Après, je choisirais aussi bien sûr la dague du ténébreux, donc la dague de Rumpelstiltskin pendant une grosse partie de la série, mais du ténébreux en général. Question numéro 16, quel est le personnage ou les personnages pour qui tes sentiments ont le plus changé au cours de la série? Ça serait Regina, puisqu'au début de la saison 1 je l'aimais pas du tout. J'aimais bien la voir en méchante reine et tout, mais quand je la voyais à Storybrooke en tant que mère je l'aimais pas du tout. Sa façon d'agir avec Emma et avec Henry aussi je l'aimais pas du tout. Elle a rencontré plusieurs personnes qui l'ont fait changer, notamment Emma, Henry et Robin bien sûr. Question numéro 17, quel est ton costume préféré? Alors c'est assez difficile puisqu'il y a énormément de costumes, enfin tous les costumes même sont super beaux. J'aime beaucoup les costumes de Regina quand elle est en méchante reine, je la trouve vraiment magnifique. Sinon j'aime beaucoup les tenues à un moment donné quand il y a des balles, je sais plus trop c'est dans quelle saison mais il y en a dans plusieurs saisons il me semble. Et sinon j'aime beaucoup la tenue de Regina aussi à Camelot, sa robe rouge là je la trouve trop belle, je la trouve vraiment magnifique comme ça avec ses cheveux sur le côté là, je la trouve super jolie comme ça. Question numéro 18, un personnage ou des personnages que tu aimerais voir plus souvent dans la série. Alors là il y aurait Belle, même si on la voit pas mal dans la série mais c'est un personnage que j'aime beaucoup. Mulan pareil, c'est un personnage que j'aime beaucoup et on la voit pas assez je trouve. Et enfin dernière question, quelle est ta chanson préférée durant l'épisode musical qui a lieu dans la saison 6, il me semble que c'est l'épisode 20. Donc ce serait la chanson de Regina qui s'appelle Love Doesn't Stand a Chance, donc désolée pour mon accent anglais qui n'est pas terrible. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu découvrir cette série. Si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à la regarder, c'est une super série. Si vous êtes fan de la série, dites-le moi en commentaire, si vous avez tout regardé, si vous n'avez pas tout regardé, si je vous ai spoil, bah désolée encore une fois mais je vous avais averti en début de vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pas été trop longue pour vous mais j'avais vraiment envie d'en parler parce que c'est un univers que j'adore et je pourrais encore en parler pendant des heures et des heures. Donc moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!